Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je suis tellement heureuse, tellement excitée parce que Férouz et Audi découvrent. Ben, c'est Audi qui découvre aujourd'hui et je découvre ma belle associée, mon amie Férouz. Férouz, bonjour. Allô? C'est donc bien le fun de se faire poser des questions aujourd'hui. J'ai hâte que tu me découvres. Et que je te fasse découvrir à tous nos amis, toute notre communauté. Alors voilà, je commence. Férouz, première question. Es-tu spirituelle? Bien, je pense que oui. Je pense que consciemment, je le suis. Puis des fois, au début, je l'étais certainement inconsciemment. Mais je te dirais que oui. Et on va aller un petit peu plus loin. J'aimerais savoir, pour toi, c'est quoi la spiritualité, Férouz? Bien, la spiritualité, c'est vraiment quelque chose qui se vit pour moi à l'intérieur. Tu sais, c'est comme une relation entre moi et Dieu ou entre moi et la partie divine à l'intérieur de moi. Donc, c'est comme pour moi, c'est une partie qui est des fois, parfois, difficile à exprimer parce que c'est tellement dans mon intimité. C'est des fois des choses que je me dis, j'ai pas de mots pour le décrire. C'est un ressenti. C'est une partie où je vais m'honorer, je vais me comprendre. Puis souvent, quand je vais être, quand j'ai l'impression de faire quelque chose qui est dans la spiritualité, si je vais méditer ou tout ça, j'ai l'impression que je reviens à la maison. C'est comme si je revenais vers la véritable nature que je suis vraiment. Donc, c'est ça pour moi, la spiritualité. C'est quand je vais nourrir ça. Ah, c'est donc bien beau. Puis, Férouz, bon, je te connais, moi, un peu. Je sais d'où tu viens. Tu viens de Québec et maintenant, tu habites l'Allemagne. Mais à travers ces années, qu'est-ce qui t'a amené à la spiritualité aujourd'hui? Ben, moi, la spiritualité, là, ça a commencé parce que j'en avais vraiment plein mon casque de la vie que je menais. Je menais une vie qui n'était pas mauvaise, là, qui n'était pas, c'était pas mauvais du tout, mais j'avais pas de sens. Je trouvais pas de sens à ce que je faisais. J'allais travailler, c'était métro, boulot, dodo. Je cherchais l'amour, puis je le trouvais pas. Donc, je me trouvais toujours dans des relations avec des hommes qui menaient à rien. Donc, je commençais à être blessée intérieurement. Et puis là, je me suis dit, c'est assez. J'avais une souffrance, j'avais un mal-être de vivre. Mm. Pas pour dire que je veux plus vivre, mais j'avais un mal-être de vivre qui me faisait voir la vie, pas la vie d'une façon que je me dis, ben mon Dieu, c'est pas juste ça, la vie. Donc, à un moment donné, j'ai eu besoin, je suis partie en quête de sens. J'ai eu besoin d'aller me comprendre, j'ai eu besoin d'aller mieux me connaître, puis j'ai eu besoin d'aller chercher des éléments de réponse pour que je sois capable d'avancer, puis de dire le pas que je fais le prochain, il fait du sens pour moi parce que c'est pas juste dans la superficialité, j'allais chercher une profondeur. Donc, ça a été ça pour moi. C'est tellement toi, tu me parles là, et je te reconnais. Férouz, ce serait quoi ton plus grand apprentissage de vie que tu pourrais partager avec nous? Hmm. Tu sais, j'en ai fait beaucoup des apprentissages de vie. Puis si je regarde, s'il faut que j'en nomme un, là, je te dirais, l'apprentissage, c'est que Féroce se dit à elle-même, t'es pas mal plus forte que tu le penses. Parce qu'il y a plein de choses, des fois, que je me dis, eh mon Dieu, je serais pas capable de ci, je serais pas capable de ça, ou oh mon Dieu, comment je vais faire pour passer à travers ça? Et finalement, c'est comme si j'ai une force qui se révèle à l'intérieur de moi qui fait en sorte que je peux continuer d'avancer. Puis je me trouve plus forte. Quand je regarde en arrière, là, je me dis, waouh, je suis pas mal forte. C'est ça mon Oh, plus grand apprentissage. ah, c'est beau. Puis, j'aimerais savoir, c'est quoi ton plus grand bonheur? C'est quoi ton plus grand bonheur, toi, dans la vie, Férouz? Hmm. Quand je fais un gros câlin à mon fils, puis qu'il vient me serrer, puis qu'il dit maman, je t'aime, puis que je dis mon amour, je t'aime aussi. Mon plus grand bonheur, là, vraiment, c'est mon fils. Ouais. Ah, et que tu vas rejoindre des gens, toi, aujourd'hui. Férouz, as-tu des peurs, toi? Toi, là, Férouz, il me semble que enseignante, coach, as-tu des peurs? Ben oui, Lesquelles? tout le temps. Puis c'est correct hein, d'en avoir. Des peurs, lesquelles? Ça m'arrive de me dire, ben, j'ai peur que ça marche pas.
J'ai peur de ne pas être assez bonne. J'ai peur de pas être capable de gérer ci, de faire ça, d'avancer. Tu sais, c'est toutes des petites choses qui sont là. J'ai peur d'en manquer. Manquer de temps, manquer d'argent, manquer d'amour, manquer de santé. Tu sais, il y a plein de choses qui peuvent venir, qui sont là. Puis, mais moi, j'ai décidé à un moment donné que j'allais quand même avancer, même si j'avais peur. Tu sais, le fait que je sois expatriée, donc que je sois partie du Québec puis que je sois arrivée en Allemagne, j'ai vécu beaucoup, beaucoup de peur, évidemment. Et je me suis rendu compte justement, ben tu peux avancer même si tu as peur. Tu n'es pas obligé de rester assis puis de te figer complètement. Puis ces peurs-là sont la plupart du temps pas fondées. Puis à un moment donné, ben tu te dis, ben OK, je vais y aller quand même. Puis tu écoutes la peur, je dis, ben OK, je t'ai entendu, là, mais je t'entends, mais je suis pas obligée de t'écouter complètement puis de suivre ton conseil. Fait que si je suis pas en danger de mort, j'essaie quand même d'aller par-dessus puis de continuer d'avancer, même si j'ai peur. Puis en fait, la peur, moi, ça me fait, sais-tu quoi? Ça me fait toujours me dire, t'as-tu vraiment peur ou t'as juste pas assez confiance en l'univers? Fait que ça me fait relativiser, puis quand je me dis, ah, Féroce, fais plus confiance à l'univers qui te supporte, qui te guide, je continue d'avancer. Ah, c'est beau! Tu me donnes des trucs, hein? Je vais le prendre, celui-là. Avec plaisir. Féroce, on offre toujours un beau cadeau à nos invités, puis je te l'offre aujourd'hui. C'est-à-dire que je te permets d'aller dîner avec qui tu veux. Quelqu'un qui est peut-être décédé, qui est peut-être encore vivant, mais quelqu'un qui t'inspire à jaser. Qui ce serait, à ton avis? Je peux-tu en dire deux? J'aurais envie de passer du temps avec Amma. Amma, qui est une belle guide spirituelle. C'est une femme incroyable. Moi, mais j'en parle, j'ai des frissons qui viennent m'arriver partout. Amma, elle va coller des gens, elle enlace les gens, elle les colle, elle leur donne de l'amour. Moi, j'aimerais tellement ça, faire ça comme elle. Là. Je trouve ça incroyable. Donc, j'aimerais ça aller avoir une discussion avec elle. Parce qu'elle rayonne de l'amour. Puis elle a dit justement que l'amour, c'est sa religion. Donc, j'aimerais vraiment ça, pouvoir aller avec elle. Puis j'aimerais ça aller prendre une marche avec Muji Baba. J'aimerais vraiment ça, aller avec lui. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais c'est un homme tellement drôle. Quand il rit, on dirait d'un Bouddha qui rit. Là. Il est d'une sérénité, cet homme-là. Donc, j'aimerais ça aller prendre une marche dans la forêt avec lui. Ça m'étonne tellement pas. Pas qu'aimer rire. Féroce, une dernière question. As-tu un message pour les gens qui nous regardent, pour notre communauté de spirituels et du groupe Firefly? Quel est ton message? Mon message. Moi, je dirais là qu'on s'en fait trop pour toutes. On s'en fait trop pour toutes. Je suis assez une bonne mère, je vais-tu arriver à gagner assez d'argent, je suis capable de faire ça, tu sais, je suis assez performante, on s'angoisse, on se fait du stress pour rien. Puis j'aurais envie de dire aux gens, là, relaxez-vous. Prenez le temps de respirer, prenez le temps de relativiser, puis prenez le temps de vous déposer aussi parce que on prend la vie trop au sérieux. Puis la vie, il faut la prendre un petit peu plus comme un jeu. Moi, j'ai un personnage qui s'appelle Féroce que je suis en train de jouer, mais je me rappelle aussi que je suis plus grande que ça, je suis plus que ça, parce que j'ai une âme, je suis une âme qui possède un corps, mais j'essaie de me faire croire que je suis un corps qui a une âme. Puis là, tout est la différence dans la façon que je vais voir la vie, puis la façon dont je vais gérer ce qui m'arrive dans la vie. Donc, de prendre la vie un petit peu plus comme un jeu, puis de voir que les épreuves qui m'arrivent, c'est pour me faire avancer, pour venir me titiller un petit peu, puis me challenger, mais toujours pour ma propre évolution. Puis souvent, notre propre évolution, c'est toujours pour qu'on ramène plus d'amour dans notre vie. Donc, ce serait ça mon message. On va le prendre. Féroce, merci beaucoup. Ça a été extraordinaire. Vraiment, là, je continuerai. Je t'en reposerai d'autres, puis d'autres, puis d'autres questions. Peut-être qu'un jour, je te réinviterai. On ne sait jamais. Alors, oui, puis les gens vont adorer
te découvrir. Merci beaucoup, Férouz. Et on demande aux gens de partager Férouz à travers leurs amis pour mieux te découvrir. Merci. Merci à toi.